Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Craft Ease, ça faisait longtemps. Ils m'ont relancé récemment, ils m'ont demandé de choisir trois toiles à présenter chacune sur un mois différent. Donc là je vais vous présenter la première. Alors j'étais curieuse de voir, je ne sais pas si pour ceux qui auront vu mon dernier unboxing Craft Ease, quand j'avais pris les diamants ronds, ils avaient mis dans un emballage qui me faisait fortement penser à Home Craftology. Et chez Home Craftology, les diamants carrés, ils étaient vraiment bien. Donc je me suis dit, il faudrait que je reteste les diamants carrés chez Crafties. Donc c'est chose faite. Sur les 3 toiles que j'ai prises, j'en ai 2 en carré. Je croise les doigts. Donc on va voir sur le modèle que j'ai aujourd'hui à vous présenter. Alors j'ai pris au pif, je ne sais pas si je vais tomber sur la toile en rond ou en carré. On verra bien. Allez, c'est parti, on regarde le modèle. Alors, on est toujours sur les boîtes blanches, alors elles sont plus carrées, elles sont rectangulaires maintenant. Ça change un peu tout le temps chez Crafties. Hop, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On a la toile et je suppose les diamants et le toolkit au fond. Alors, la petite chose que je trouve dommage aussi chez Crafties, c'est que ces derniers temps, on ne voit plus vraiment d'images d'artistes. C'est beaucoup de l'intelligence artificielle. Et bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que voilà, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est pas vraiment de l'art, quoi. Enfin, c'est des petits morceaux de dessins d'artistes qui sont pris et rassemblés ensemble. Donc, c'est pas. J'en suis pas spécialement fan, quoi. Je trouve ça dommage parce qu'ils avaient des artistes comme Sibyl Art, enfin, ils l'ont toujours, hein, qui fait des dessins magnifiques. Ils ont des très beaux artistes, mais en ce moment, ils sortent essentiellement de l'intelligence artificielle. Alors après, c'est sûr, hein, ça ne demande pas du coup de payer les artistes derrière. Donc, je pense qu'au niveau de leur marge, c'est mieux. Mais bon. Alors, on a des petits pains de cire qui se sont fait la malle. Donc là, on a le toolkit. Ils ont réduit. Il n'y a que 2 stylets maintenant. Avant, il y en avait 3. Donc 2, c'est largement suffisant. Même 1, ça suffirait. Donc avec un multiplacer et 2 autres multiplacers comme ceci. Alors je ne sais pas le nombre exact. J'aime pas trop. Enfin moi c'est pas mes préférés. Il en existe des plus fins. Et là c'est pas les plus fins en l'occurrence. Après on a les deux petites mousses pour mettre autour des stylets. On a un plateau blanc. Alors c'est pas le basique, c'est celui qui est un petit peu plus petit. Parce que moi j'entends par basique, je comprends, c'est ceux qui viennent de chez Home Fun et Oraloa par exemple, ils sont un petit peu plus grands. Ils sont de la même forme mais ils sont un peu plus grands. Après on a des pains de cire. Hop. Et ben on a la pince en plein en métal mais qui est pas terrible quoi. Elle pince pas, elle est très tordable. Elle n'est pas assez solide. Mais pour une première toile, c'est un toolkit qui est tout à fait convenable. Alors, je vais vous montrer l'image. Je vais ouvrir les diamants. Alors, on a des diamants AB. Ils ont remis les diamants AB. Parce que pendant un moment, il n'y avait plus tout ça. Là, on a des diamants AB. Je vais ouvrir et récupérer la feuille de route. Alors, voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir l'image que j'ai choisie également. Alors, ils ont des très belles images en intelligence artificielle. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va regarder déjà, il y a 45 couleurs. On a 1, 2, 3 AB. Ah, il y a du 310, crotte. Bon, moi, ça, je le remplacerai parce que j'aime pas le 310 AB. Et voilà l'image. Je la trouve magnifique. Donc, on a... c'est en sachet zip maintenant. Donc, on a le poids du sachet. Bon, ça ne nous permet pas de vérifier s'il y en a assez. Mais on va voir. On va voir. On va faire le petit check tout de suite parce que je vous avoue que je suis assez impatiente de voir si c'est de la résine ou de l'acrylique. Vous voyez quand il y a un petit point dans le dos comme ça. Là. Généralement, ça annonce de l'acrylique, ça. Voilà, je suis assez sceptique. Je vais essayer de... Ah, là, il y en a des petits. Il y a des petits trous dans le dos, là. Ah oui, ça va, il n'y en a pas trop du AB noir. Là, on a les AB. Les AB aussi, ils sont... Bah ouais. Vous voyez le petit point dans le dos, là? Ça, c'est signe d'acrylique. Bon, bah c'est dommage. J'avais espoir qu'il soit passé sur de la résine. Mais en l'occurrence, j'ai bien peur que non. Après, il y a de l'acrylique, hein, des fois, qui est de très bonne qualité. Si le quadrillage s'y prête, il n'y a pas de souci. Après, c'est des diamants qui sont moins dodus. Alors, moi, je parle comme ça, des diamants dodus et moins dodus. Et j'aime les diamants dodus. Après, on verra. Je testerai la pose et je vous en dirai. Je pense que je mettrai à la suite de cette vidéo un petit bout de toile réalisée. Alors, je vais vous montrer la toile maintenant. Attendez, je vais sortir les AB aussi et on va regarder où ils se situent sur la toile. Voilà, en fait, c'est un rose pâle comme ceci.
un violet et le noir. On va regarder. Alors désormais chez Crafties, on est sur une toile en toucher tout doux. Hein. Ça, ils ont changé. Et là, on est sur une 50 par 50. Est-ce que vous voyez bien? Il y a un petit reflet, c'est un petit peu dommage. Je regarde au niveau de la colle. Bon, ça colle très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, après l'image, elle est vraiment belle. J'espère juste que ça va rendre bien. Je vais regarder où sont les AB. Pour le rose pâle, comme ceci, c'est dans le fond. Ici, on a des petits points. C'est chiant cette lumière, attendez. Bon, c'est pas évident à cette heure-ci d'avoir une luminosité à peu près correcte. Alors, pour les diamants rose pâle, donc ils sont à ce niveau-là, il y a des, dans le fond. Il y a des petites taches avec le diamant AB. Il y en a pas, il y en a un petit peu ici. On en a un petit peu là, je crois qu'elle a comme un pétale ou un papillon dans les cheveux. Et c'est tout. C'est essentiellement ça pour celui-ci. Pour le noir. Ok, alors ça va être difficile à montrer parce que c'est réparti en fait dans la partie sombre de ses cheveux. Il y a un petit diamant par-ci, par-là. Bon, je ne sais pas du coup s'il a grand intérêt celui-ci. Après, vu qu'elle a déjà les cheveux un peu dans les bleus, le fait qu'il y ait le reflet bleu sur le diamant, c'est peut-être moins gênant que si elle avait vraiment les cheveux noirs par exemple. Où ça apporterait un reflet bleu qui n'avait rien à faire là. Mais là, vu que ses cheveux, ils tirent un peu sur un reflet bleu justement, ça peut passer. Et puis il n'y en a pas trop, donc ça va. Et on a le violet. Bah, c'est également dans les parties sombres de ses cheveux. Alors attendez, je regarde s'il n'y en a pas ailleurs. Ouais, c'est essentiellement dans des reflets dans ses cheveux. Donc les AB, quand ils sont placés dans les cheveux, moi ça me dérange pas. Ça apporte un petit côté reflet qui peut être pas mal. Ouais, dans les parties sombres là que vous voyez, comme avec le noir. Alors il y a un mélange d'une autre couleur. Hein. Il y a le symbole K, c'est du 823, donc un bleu foncé. C'est un mélange de bleu foncé, de ça et de AB noir, essentiellement. Après, il y a le 5 également. C'est un 336, c'est également un bleu foncé. Donc, ok, pas mal, à voir. À voir, à voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester un petit carré de pose de diamant, histoire que vous ayez un retour immédiat sur les carrés Crafties et voir ce que ça peut donner aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu tester avant ou pour moi, ça ne me convenait pas. Et du coup, je vous conseille de rester sur du rond. On va voir si ça a changé. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve. J'ai fait mon petit carré. C'est vraiment un petit carré pour le coup. Que j'ai fait, mais ça m'a suffi pour donner mon avis. Puisqu'on est du coup sur des diamants en acrylique. On n'est pas sur une pose comme moi j'aime. On n'est pas sur les diamants d'Odu. On est sur les diamants, ce que moi j'appelle un peu pyramidal. Ça ne va pas claquer avec cette pose-là. Les diamants vont frotter. Il n'y a pas tant d'espace que ça, mais je dirais même qu'il y a pratiquement, si, un petit peu. Ça dépend où on regarde. C'est pas non plus dégueulasse en soi, mais moi, c'est pas le type de pose que j'aime. Pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur AliExpress, mais la seule toile que j'ai fait avec une pose comme ça, elle venait de chez Evershine, pour ceux qui se souviennent à l'époque. Je ne sais pas s'ils existent toujours, mais en tout cas, c'est ça. C'est une pose Evershine. Et d'après ce que j'ai compris, Evershine et Wakan, ils ont la même pose. Donc pour ceux qui connaissent un peu plus Wakan, par exemple, c'est une pose Wakan. Ça peut peut-être un petit peu plus vous parler. En tout cas, c'est sûr, on n'est pas sur une pose Oraloa, on n'est pas sur une pose DAC, on n'est pas sur une pose Carhartt, on est sur d'autres types de poses. Une pose Crafties, du coup, on va dire. Après, c'est pas... je pense que je la ferai quand même. Très honnêtement, parce que j'adore l'image et qu'il n'y a pas tant d'espace que ça. Comme je vous dis, les diamants, ils vont frotter. Ça ne fait pas clac, mais ils sont quand même... Ils se touchent, mais ça fait pas... Il n'y a pas ce bruit d'emboîtement quand vous les mettez. Ça va plus frotter que clac. Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Et ouais, moi, j'ai tendance à parler de diamants dodus et de diamants en forme de pyramide. Je ne sais pas si ça vous parle quand je vous dis ça, mais en tout cas, c'est sûr, on n'est pas sur des diamants en résine. Là, quand on voit ça comme ça, franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Après avoir dans les couleurs plus claires, c'est peut-être là où on risque de voir un petit peu plus les espaces et encore que. Ce que je ferai, c'est que quand je la démarrerai, je vous montrerai, ou alors je vais essayer de taper dans un autre carré. Hein. Est-ce que j'essaierai pas de taper un autre carré dans les couleurs un peu plus claires là? Hop, attendez, je vous montre. Hop, je vais vous dézoomer. Parce qu'on était un peu près là. Si j'essaye de
de taper par ici par exemple, pour voir ce que ça peut donner. Si c'est le cas, je vous mettrai ouais, je vais peut-être essayer de faire ça, histoire que vous ayez un avis complet. Alors pas sur cette vidéo, parce qu'il faut absolument que je la sorte cette vidéo, j'ai Crafties qui me bouscule un peu pour avoir la vidéo, donc il faut que je fasse vite. Mais je mettrai le petit carré sur Facebook ou sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur ces réseaux sociaux pour voir justement un peu ce que ça peut donner. Mais enfin l'image elle est magnifique quoi, donc ça m'embêterait de pas la faire très clairement. Donc je vais prendre un peu sur moi. C'est une toile que je ferai entre deux bonnes je pense, voilà. Enfin entre deux bonnes. Je ne peux pas dire que c'est mauvais très clairement, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ce style de pose là. Donc, mais moi, ça ne me correspond pas. C'est pas la pose sur laquelle je m'éclate, disons. Donc, voilà. Après, on a tous nos avis. Il y en a qui vont kiffer, donc je peux pas dire quoi. Ça reste un avis personnel. Et ceux qui me connaissent et qui ont les mêmes goûts que moi en matière de pose, voilà, c'est juste pour vous donner pour vous dire que vous n'allez pas autant kiffer qu'une pose Oraloa ou autre chose, quoi. C'est une pose différente. C'est plus Evershine ou Akan, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme point de comparaison. Et Evershine, enfin, je dis ça, mais ça se trouve, depuis, ils ont changé. Donc, je ne sais pas. Moi, Evershine, quand j'ai testé, c'était à mes tout débuts de Diamond Painting. Donc, c'était il y a 3-4 ans, quoi. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, l'avis que je vous donne. Mais pour ceux qui auraient fait du Evershine plus récemment et qu'ils auraient éventuellement fait des modifications, quoi. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, pour ceux qui aiment la pose Oraloa, DAC et Cara Art, c'est pas la même pose. Juste voilà, attention, c'est pas dégueulasse. Ça reste le produit, une fois terminé, il sera très joli, j'en doute absolument pas. Enfin, la pose, elle sera belle. On va attendre de voir que je tape dans le clair. Parce que j'avais fait, quand j'avais reçu la Dolores de chez eux, j'avais tapé dans le clair et c'était un peu moins joli. Donc on va voir. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est qu'on n'est pas sur les poses de série qui claquent. Voilà, si je peux vous donner mon point de vue. Et du coup, la suite au prochain épisode, si on peut dire ça comme ça. Allez, j'arrête cette vidéo ici. Je pense que vous aurez compris. Il n'y a pas besoin d'épiloguer plus longtemps là-dessus. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.